Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas apprendre à distinguer une apposition dans une phrase. Tu trouveras le lien de téléchargement de la carte mentale dans la description de la vidéo. Avant de déterminer les natures des éléments placés en apposition, définissons tout d'abord ce dont il s'agit. L'apposition est une fonction remplie par un mot ou un groupe de mots qui accompagne et donne une précision sur un nom ou un pronom. Ce mot ou groupe de mots désigne donc le même être ou le même objet que le nom auquel il se rapporte. Par exemple, dans la phrase « Madame Legrand, notre boulangère, ouvre la boutique ». Le groupe de mots « notre boulangère » est placé en apposition et désigne Madame Legrand. C'est elle notre boulangère. Tu peux remarquer que les mots placés en apposition ne sont pas dits sur le même ton que le reste de la phrase. Souvent, la voix est plus grave. Le mot ou le groupe en apposition est séparé du nom par des signes de ponctuation. Une ou deux virgules, deux points, etc. Il s'agit donc d'une construction détachée. Voyons un exemple. Meilleur ami de l'homme, le chien est un animal fidèle. Ici, le groupe meilleur ami de l'homme désigne le chien. Il est placé devant ce nom et est séparé de celui-ci et du reste de la phrase par une virgule. En revanche, dans cette autre formulation, le chien, meilleur ami de l'homme, est un animal fidèle. Le groupe en apposition est placé après le nom désigné. Il est cette fois-ci détaché de la phrase par deux virgules. Attention, il existe plusieurs situations où des mots sont séparés par des virgules. Il ne faut donc pas confondre des mots en apposition avec, d'une part, des mots faisant partie d'une énumération. Dans ce cas, les mots séparés par les virgules sont de même nature. De plus, on retrouve la conjonction « et » à la fin de l'énumération. Par exemple, une voiture luxueuse, rouge et propre était garée dans la rue. L'adjectif rouge donne une précision sur le nom voiture et est placé après une virgule. Sauf que ceci ne le sépare pas directement du nom, mais d'un autre adjectif, luxueuse, et il y en a un dernier, introduit par « et propre ». Il s'agit donc d'une liste d'adjectifs à la suite du même nom. C'est une énumération. D'autre part, il ne faut pas non plus confondre l'apposition avec une apostrophe, désignant un être ou une chose à laquelle on s'adresse directement. Voici un exemple d'apostrophe. « Viens ici, ma pauvre enfant, ranger ta chambre ». Le groupe de mots « ma pauvre enfant » est détaché de la phrase entre deux virgules. Cependant, il ne donne pas de précision sur un nom. Il indique à qui s'adresse directement la personne qui parle en disant « viens ». C'est donc une apostrophe, et non pas une apposition. La construction est similaire, mais le rôle est différent. Maintenant que nous savons ce qu'est une apposition, détaillons les 6 natures possibles des éléments placés dans cette construction. Nous pouvons trouver un groupe nominal en apposition pour préciser un autre nom. Par exemple, Victor Hugo, romancier à succès, a écrit Les Misérables. Le groupe romancier à succès, détaché entre deux virgules, donne des précisions sur qui était Victor Hugo. C'est bien un groupe nominal placé en apposition. Il est également possible d'utiliser un adjectif ou un groupe adjectival. Voyons un exemple. Triste, Morgane regarde son mari monter dans le train. Ici, triste, détaché en début de phrase, désigne le nom Morgane. Cet adjectif est en apposition. Ensuite, il peut s'agir d'un participe ou groupe participe, placé en apposition. Comme dans « Elle se coucha de bonne heure », fatiguée de sa journée. Ou cette fois le groupe « fatigué de sa journée », qui précise le pronom « elle », est placé en fin de phrase. Le groupe en apposition est ici composé d'un verbe au participe passé et d'un complément. C'est donc un groupe participe. Un groupe prépositionnel, c'est-à-dire un mot ou groupe de mots introduit par une préposition, peut aussi être placé en apposition. Par exemple, dans « Cette voiture, de couleur rouge, me plaît », on retrouve entre virgules le groupe de couleur rouge, qui précise le nom voiture. Ce groupe nominal introduit par une préposition, autrement dit un groupe prépositionnel, est en apposition.
Il est également possible de mettre un verbe à l'infinitif ou un groupe infinitif en apposition. Voici un exemple. Mon projet, gérer une maison d'hôtes, se concrétise. Le nom projet est précisé ici par le groupe gérer une maison d'hôtes, placé entre virgules. Ce groupe en apposition est composé d'un verbe à l'infinitif et d'un complément. C'est un groupe infinitif. Enfin, une proposition subordonnée conjonctive peut remplir la fonction d'apposition, comme dans la phrase « Il n'a qu'un souhait, qu'il guérisse vite ». Ici, le groupe « qu'il guérisse vite », précisant le nom « souhait », est placé après 2 points. Cette proposition subordonnée conjonctive est bien en apposition. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as découvert ce qu'est une apposition et les signatures de mots utilisées dans cette construction. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!